Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast sur le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer les 4 principaux types de comportements et de décisions à l'achat. Chaque type de comportement reflète un niveau différent d'implication et de fidélité à la marque. Comprendre ces comportements vous permettra de mieux cibler, de mieux adapter votre stratégie marketing. Pour chacun des types, nous allons voir 3 axes à chaque fois, les caractéristiques de ce type de comportement, son processus de décision et la stratégie marketing à mettre en place. Donc, le premier type qu'on va avoir de consommateur, c'est, en tout cas de type de comportement, ça va être le comportement d'achat assez complexe. Ça se manifeste notamment quand le consommateur montre un niveau assez élevé d'implication dans l'achat, et c'est notamment associé à des produits qui sont chers ou qui impliquent un risque pour la personne, ou qui sont des achats assez peu fréquents. Par exemple, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, ou encore la décision de prendre une assurance. Dans ce processus d'achat-là, le consommateur va effectuer beaucoup de recherches, à la fois sur la marque qu'il va viser, mais aussi sur les marques concurrentes qui existent et qui répondent aux mêmes besoins. Il va comparer donc toutes les options possibles et il va prendre le temps de peser en fait les différents avantages et les différents inconvénients de sa décision. En termes de stratégie marketing, ça va influencer sur lui fournir en fait de l'information détaillée au maximum pour lui permettre de comparer, lui faire de la démonstration de produits ou de la démonstration de services, et aussi de mettre en avant les différents avis clients positifs qu'il y a pu avoir sur ce produit, ou ce service d'ailleurs effectué. Deuxième type de comportement d'achat, celui qui a une dissonance réduite. C'est-à-dire que là, c'est un comportement aussi d'achat assez complexe, pareil, associé à des actes d'achat assez coûteux, assez risqués. Ce qui va changer en fait, c'est son comportement post-achat. C'est-à-dire qu'il va douter potentiellement de l'achat qu'il vient de faire. Et donc il y a une chance qu'il revienne pour se faire rembourser ou pour faire un échange. Ça peut être causé par plusieurs choses, des écarts entre les décisions initiales et les décisions finales. Un achat un peu d'impulsion peut être lié à ça. Et aussi les décisions liées à des influences externes. C'est-à-dire un ami qui va lui dire qu'au final le produit n'est pas forcément très bien, ou alors à l'inverse, qu'il a incité à acheter un produit par comportement type, et en fait la personne se rend compte plus tard que c'est pas du tout ce qu'elle voulait faire. Là, en termes de stratégie comme marketing, ça va plutôt être d'offrir des garanties, donc voilà, les 14 jours de retrait, les possibilités de retour, enfin tous ces systèmes-là, ou des remboursements ou des échanges, et aussi un service client qui va être réactif. Il va falloir que vous soyez capable de répondre à son problème et de le rassurer pour réduire, on va dire, la dissonance qu'il va avoir post-achat. Troisième comportement, le comportement d'achat habituel. Ça, c'est un comportement qui se lie en fait à une faible fidélité à la marque, une faible implication dans l'achat. C'est souvent associé à des produits qui coûtent pas très cher, qui sont plutôt d'usage quotidien, une baguette de pain, des produits hygiéniques, peu importe, des fruits et des légumes, tous ces produits-là qui sont assez quotidiens. Et donc dans le processus d'achat, c'est presque automatique, c'est-à-dire qu'il va pas réfléchir, il va juste venir acheter dont il a besoin à l'instant T, parce que par réflexe il va venir, soit il a été influencé par de la pub, soit par des affichages, soit par de la promotion, assez basiquement, soit en fait c'est un lieu dans lequel il va tellement régulièrement qu'il s'en rend même plus compte. Là, en termes de stratégie marketing, c'est vraiment de pousser la publicité à fond, de proposer des offres commerciales assez régulièrement et de se positionner stratégiquement avec un produit de manière assez forte sur les attentes consommateurs classiques. Et enfin, le dernier comportement d'achat qu'on va retrouver, c'est celui de l'impulsif. Donc ça, c'est vraiment les consommateurs qui aiment varier leur choix et qui aiment tester de nouveaux produits, ou alors des gens qui sont assez facilement influencés par du marketing ou par de la communication. Là, dans le processus d'achat, c'est très spontané, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion particulière, c'est totalement de la curiosité et de l'envie de changement, ou alors du test à l'instant T, parce que je sais pas, ils ont faim et du coup ils achètent un produit pour assouvir leur faim à ce moment-là. Et donc là, en termes de stratégie marketing, c'est de jouer beaucoup sur les nouveautés, jouer sur les éditions limitées aussi, des gens qui aiment bien être un peu à part, un peu appartenir à une classe limitée, ou avoir du coup des produits très attractifs et très marketing, et notamment jouer beaucoup avec le marketing digital. C'est ce qui marche de mieux en mieux aujourd'hui sur ces produits-là, ou en tout cas sur ce type de comportement-là. Donc voilà, donc ça c'était les 4 types de consommation. Donc voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est hyper important de les comprendre pour justement mettre en place une stratégie marketing efficace. Aussi comprendre comment vous allez agir avec vos clients en termes d'attitude, en dehors du côté vraiment marketing, mais alors le côté vente en plus de ça.
et donc améliorer son efficacité en termes de campagne, en termes de fidélisation client et en termes d'évolution de chiffre d'affaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un autre sujet du comportement consommateur. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la page. Bonne journée à vous et à bientôt.